Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence, pensez les gars à vous abonner, lâchez le petit pouce bleu et le commentaire, ça ferait très plaisir. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la nouvelle série qui va sortir du bloc Violet Écarlate. C'est Triplet Beat les gars, c'est la nouvelle série Pokémon qu'on va découvrir en mars a priori. On va voir tout de suite ça, mais avant les gars, jingle bang. Et on se retrouve les amis pour parler de cette nouvelle série du bloc, du nouveau bloc. Quoi en penser? C'est assez délicat. C'est assez délicat. On va directement partager l'écran pour que vous voyez ça. Alors, déjà, petite information, il faut savoir que y a des cartes qui seront distribuées, voilà, des promos qui seront distribuées pendant des tournois au Japon. Et dedans, on pourra trouver donc Coraidon et Miraidon, comment dirais-je, des illustrations exclusives. Donc ça, je pense que c'est des cartes qui vont coûter un petit peu cher. Vous savez, à la manière un petit peu des stars qu'on avait à l'époque, Noctalistar et des choses comme ça, avec les points. Enfin, en tout cas, ce seront des cartes exclusives, plutôt sympas, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je sais pas ce que vous pensez un peu de ça. Mais je trouve les cartes plutôt sympas. C'est vrai que quand ils sont pas en mode moto, je trouve que ces Pokémon sont quand même très sympas. C'est vrai qu'ils ont bien choisi leur légendaire. Maintenant, concernant les autres Pokémon, les gars, qu'est-ce qui est sorti, les gars, en leak pour la nouvelle série? Donc la série qui devrait sortir en mars normalement, le 10 mars exactement. Donc ça, voilà, c'est l'illustration des nouveaux boosters avec les 3 starters. Personnellement, j'aime bien le crocodile. Le reste, il y en a pas mal qui aiment le chat, je vous avoue. Bah, à vous de me dire dans les commentaires, je suis assez curieux de savoir quel est votre Pokémon favori. Mais, voilà, c'est pas du niveau de Salamèche Bulbizarre, hein. Pour moi, je trouve, les gars. Maintenant peut-être aussi qu'on n'est pas encore assez habitué sur ce bloc. Mais c'est vrai que bon, voilà. Ensuite, dans les petites cartes qui ont été révélées, on retrouve un peu ce système. Je ne sais pas si vous avez vu dans Scarlet et Violet, le système un petit peu dans la vraie vie. Vous savez, comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire Tarsal, Gardevoir qui sont dans la maison, les choses comme ça. Vraiment, les Pokémon sont mis en avant dans des endroits plutôt humanisés. Vous voyez là, on voit bien que c'est un jardin avec les pots de fleurs et les choses comme ça. Genre, il y a vraiment un... Je sais pas comment vous expliquer, mais une chimie entre Pokémon et humains, et on dirait que ce bloc est vraiment tourné là-dessus, c'est-à-dire vraiment la collaboration entre les deux, un peu comme le jeu qu'on a pu découvrir Violet Écarlate. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup au jeu en fait, tout simplement à des images tirées du jeu. Moi je trouve l'illustration pas mal, en fait on va pas se mentir, hein, l'illustration est pas mal. Un peu enfantin, je trouve un peu enfantin ce qu'on avait retrouvé dans Vestar Universe, vous voyez. On ne le retrouve pas forcément, les gars, dans cette série, dans le nouveau bloc. Après, c'est normal, vous connaissez, à chaque fois, au début du bloc, ça va aller en gradation, et ça va être de plus en plus dingue. De toute façon, on a l'habitude, hein, forcément, on a l'habitude de voir ça. Vous voyez encore un Pokémon mis dans le... Vous voyez, avec son dresseur, mis enfin, vraiment humanisé, mis dans... Voilà, c'est vraiment animaux de compagnie, vous voyez ce que je veux dire, il est dans son petit sac et tout ça. J'adore Enfin, je trouve que ce Pokémon est assez réussi, après c'est mon avis, hein, bien évidemment, c'est mon avis personnel, j'attends le vôtre en commentaire. Mais... ça se tient. Après, il y a Coiffeton, je crois, quelque chose comme ça, qui ressemble à... Les gars, si vous trouvez, dites-moi en commentaire à qui il vous fait penser. En tout cas, à qui ce Pokémon de qui le Pokémon a été inspiré. Franchement, je suis curieux de savoir si vous avez exactement la même pensée que moi, les gars, parce que vraiment... Vraiment, il fait vraiment penser à quelqu'un, un Américain, j'en dis pas plus. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc, donc voilà un petit peu ce qui va sortir. Voilà un petit peu les visus qu'on va retrouver. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai les ex avec les petites étoiles comme ça. Mis à part dans la série Violette et Scarlett, où on trouve le Arcanin et le Léviator en Terra Cristal qui sont magnifiques. Alors l'illustration au départ
est correct, mais il faut bien avouer qu'ils ont fait un travail de texture, un travail de texture qui est absolument magnifique. Maintenant, les ex comme ça, avec les petites étoiles et tout ça, voilà, ils ont voulu revenir un peu dans le passé. Je sais pas ce que vous en pensez, sachant que voilà, la méca mise en avant c'est le Terra Crystal. Je sais pas ce que vous en pensez vous. On a eu V-Star, on a eu V-Max, on a X. Je pense que les VMAX restent pour moi le favori. Voilà, en termes de dilu, de design de la carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, c'est un petit peu le cas. Alors, ce Tauros, il est magnifique, les gars. D'Akira Egawa, vraiment, il est splendide. En fait, c'est simple. C'est vrai que Pokémon essaye de toucher tous les... Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'arrête pas de dire ça. Hein. Faut que je me calme. J'ai l'impression que Pokémon essaye de toucher vraiment tous les types de personnes, c'est-à-dire des plus jeunes, vraiment aux plus âgés, avec des, vous voyez, des illustrations comme ça, bien plus badass, bien plus... voilà, là, on voit, il est en pleine attaque, franchement. Chapeau, très, 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 très beau Pokémon. Voilà, après, on a, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Wow, il faut que j'arrête de dire ça, les gars. Oh, dire. Mais... non, c'est pas ouf. Il est pas ouf ce Pokémon, rassurez-moi, je suis pas le seul à penser ça. J'aime bien sa première évolution, mais celle-là et la deuxième, moyen quoi les gars. Encore un petit Tauros, vraiment stylé, vraiment, vraiment stylé. On a quoi? Ouais, les ex. Les ex, faut aimer quoi. Faut aimer, c'est quelque chose, c'est particulier, c'est particulier. Bon, on avait l'habitude, hein, c'est pas comme si c'était pas déjà sorti. Ils ont voulu faire quelque chose. Moi, je m'inquiète pour le français. Donc, comme vous le savez, en français, maintenant, on aura les bords argentés aussi, comme au Japon. Est-ce qu'ils vont conserver euh, le, la texture et en fait tout globaliser et faire vraiment la même texture que ce soit français, japonais? Je sais pas. Je sais pas, on va voir très prochainement. Ça me fait un petit peu peur parce que ça manque un petit peu de charme, selon moi. Après, on n'a pas vu les alternatives, on n'a pas vu les secrètes. On dirait qu'ils mettent un point d'honneur, clairement, on dirait qu'ils mettent un point d'honneur à mettre en avant les dresseurs. Les dresseurs, je sais pas si vous voyez, mais il y a des prix qui sont exorbitants. Notamment dans la dernière série Scarlet et Violet, le dresseur, là où il y a, je sais plus là, comment elle s'appelle, et qui vaut dans les 400-500 euros. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Écoutez, moi, j'attends, je reste sur ma faim, personnellement. Hâte de voir les prochains leaks de cette série. De toute façon, on en saura plus très très bientôt. Et n'hésitez pas, hein, si vous les précommandez, c'est sur la boutique, j'en profite pour faire ma petite publicité. C'est sur cardcity.com. Vous pouvez préco toutes les séries, trouver du vintage, des choses comme ça. N'hésitez surtout pas. Et j'avais une deuxième petite question. Il y a quelques mois déjà, même plusieurs mois, j'avais parlé de Lorcana, les gars. Lorcana, vous savez, c'est la série qui va être distribuée par Ravensburger sur la série Disney. Et il y a quelques mois, quand j'avais sorti l'information, j'avais pas eu tant de retours que ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un engouement autour de ça énorme. J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Si vous voulez aussi que je refasse une vidéo sur la prochaine sortie de Lorcana, la série Disney. Est-ce que pour vous ça va détrôner One Piece qui a fait un démarrage mais monumental? Voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir vos retours. Est-ce que vous pensez est-ce que ça vous intéresserait qu'on distribue ça sur la boutique? Est-ce que vous avez des infos, des leaks? N'hésitez pas, hein, sur Instagram. Si vous avez des infos un petit peu particulières et des trucs comme ça, n'hésitez surtout pas, hein, et en faire profiter toute la communauté. Et envoyez-moi ça sur Instagram, Card City, si vous avez des petits leaks ou des petites nouveautés comme ça que je n'aurais pas vu. C'est super intéressant et ça permet à la communauté de voir un peu les nouvelles choses. Mais voilà, Lorcana, moi, j'étais super hype. J'en parlais il y a quelques mois. Et ensuite, j'ai vu les graphismes et j'ai trouvé que ça faisait un peu jeu de cette famille. Il y en a beaucoup qui adorent, hein, mais c'est flashy. C'est vrai que c'est flashy, comme me disait mon associé.
Ça se lit bien, mais je trouve les illustrations très peut-être trop épurées pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment trop épurées, comme si c'était un jeu de cette famille un petit peu. Donc pareil, je pense que j'en achèterai hein, pour découvrir ça. On découvrira ça sur la chaîne. Mais je trouve encore que là, on est sur de l'enfantin. Alors peut-être aussi parce que je suis un peu accro à Magic, j'aime bien les choses comme ça, Flesh and Blood aussi, où c'est des images un peu plus dark. Mais c'est vrai que c'est super enfantin. Je trouve que l'Orcana, il y a vraiment un côté trop simple. En fait, j'ai l'impression que, vous voyez, comme si ils avaient pris des images un peu tirées des dessins animés. Vous voyez, hop, ils ont pris un screen des dessins animés, hop, ils l'ont mis sur l'image. Ils ont détouré pour faire un fond très soft, un peu comme Pokémon au départ. Est-ce qu'ils reprennent un petit peu cette énergie, vous savez, du set de base où les Pokémon, il y avait vraiment juste Lolo et il y avait le Pokémon placardé dessus? Est-ce qu'ils jouent là-dessus ou est-ce qu'après ils vont développer les choses? La secrète, c'est le Mickey, je pense d'ailleurs. Relique, il est là, il me semble. Il l'expose en ce moment au magasin. Ah, je te fais une petite pub, Nico. Mais voilà, moi personnellement, je reste vraiment sur ma faim sur l'Orcana. J'attends en commentaire de me dire que vous me disiez avec des arguments, les gars, ce que vous pensez de ça. Si vous êtes hypé, oui et pourquoi. Parce que voilà, je suis franchement curieux de savoir ça et peut-être que ça me fera changer d'avis de mon côté. Mais voilà, moi j'ai l'impression vraiment qu'ils sont pas encore assez creusés la tête. En tout cas, voilà, on en aura de dispo sur la boutique. Vous en faites pas. On est en pourparlers là avec Ravensburger. Et voilà, on se retrouvera pour discuter de tout ça. C'était la petite vidéo actu, tranquille, vraiment chill. Voilà, on se retrouve lundi, tous les lundis, hein, vous savez, à 20 h sur YouTube. On fait des box breaks de dingue, vous commandez sur le site, je vous ouvre ça en live, on rigole, on passe une super soirée. Donc tous les lundis à 20 h, on se retrouve pas, du coup, ce lundi à 20 h. Je vous fais des gros bisous, mangez Pokémon, dormez Pokémon, dansez Pokémon. C'était Clément, big up.